5, 5, 6 si c'est la première fois. Puis tu fais à nouveau talon qui déroule, orteil pointé, et tu fermes 5 et 6, je me prépare, enfin, ou 6 et je me prépare pour pouvoir poser mon talon à 1, parce qu'il faut qu'on soit arrivé à 1. Et 1, et 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 1. 1, et plie et monte. 1, et plie et monte. 1, et plie et monte. L'apprentissage de la danse permet d'apprendre de nombreux éléments nécessaires aux comédiens. En premier lieu, la civilité, le bon goût, la posture, se tenir, marcher en dehors, qui sont donc de nombreux éléments indispensables à la vie sociale, mais aussi à être reconnus sur scène lorsque les comédiens paraissent. 1, 2, 1, 2, et 1, 2, et 1. On sait également qu'on pouvait faire appel au maître à danser pour corriger les postures des comédiens. Donc la manière de se tenir, de manière, enfin, en tout cas générale, c'est-à-dire la tenue du dos, l'ouverture sternale, mais aussi bien pour toute la gestuelle, lorsqu'on utilise les mains, les bras, les expressions du visage ou quoi, mais surtout pour la posture générale, l'ampleur du mouvement, l'ouverture des bras, l'utilisation surtout du haut du corps, et aussi savoir si on est sur une quatrième en arrière, en avant, si on est ouvert, si on est croisé. Toutes ces choses-là qui sont très familières à la danse et qui sont donc indispensables aussi au niveau des fondements du comédien et de son art de paraître sur scène. Voilà, mais alors attends, je précise un tout petit peu, c'est bien, c'est bien. Non. Regarde, tu dois tenir ta balle là, et donc du coup tu peux allonger tes doigts et les détendre. Détends tes doigts là. Voilà. Alors la danse de l'époque de Molière, on la connaît principalement grâce à des traités qui sont publiés un peu plus tardivement, souvent au début du XVIIIe siècle, et qui nous donnent donc un tas d'indications sur quel type de pas on pouvait faire, comment on les exécute, et aussi on sait un certain nombre de choses grâce aux notations chorégraphiques. Donc la chorégraphie, c'est un traité qui nous explique comment on a noté la danse et comment on doit lire, ou comment on peut lire les partitions de danse, qui nous donnent des exemples d'enchaînement de pas sur des airs à danser très précis du répertoire, et notamment parfois de Lully et des comédies-ballets qu'il a pu écrire avec Molière. Pas de bourré. Si vous voulez, faisons sans les bras. Et maintenant, on fait 1, mais au lieu de faire 2, 3, d'accord, on fait 1, 2, 3. Alors la danse permet pour les comédiens de trouver une aisance et une facilité à se mouvoir et à installer une certaine présence au sens où, voilà, lorsqu'on rentre sur scène, on a une assurance dans la manière de marcher, dans la manière de se tenir, dans la manière de se tourner, de s'adresser à quelqu'un. Donc c'est cette aisance-là et cette maîtrise du corps au travers de l'exercice de la danse qui va bien plus loin que ce dont a besoin, certes, un comédien, mais qui lui permet d'avoir une excellente maîtrise de ce qu'il a vraiment besoin de faire. La musique et la danse, particulièrement à l'époque de Beauchamp, sont intimement liées, et Beauchamp lui-même est aussi bien compositeur de ballet, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui chorégraphe, que compositeur de musique. La musique est évidemment une inspiration pour la danse, mais il ne faut pas croire que c'est un rapport littéral, c'est-à-dire la danse n'imite pas la musique, au même titre que la musique n'est pas servante de la danse. Il y a un rapport de contrepoint entre les deux. C'est-à-dire que même si les accents forts, on va dire, de la danse et de la musique sont les mêmes sur le premier temps de la musique, il peut y avoir ensuite des jeux d'accents, des jeux de rythme qui permettent à chacun des deux arts, la musique comme la danse, de développer son discours, de développer sa propre champ esthétique, en fait, son propre discours esthétique. Marquis,
Je viens d'apprendre une étrange nouvelle. Quoi? Qu'un homme tantôt a fait une querelle. À moi? Que te sert-il de le dissimuler? Je sais de bonne part qu'on t'a fait appeler.